nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Salut et bienvenue à notre émission Éclairage. Le thème de ce numéro est toujours « Islam est-il la religion des anciens prophètes ?» Alors pour comprendre ce thème, nous avons sur cette plateforme le frère Emmanuel. Salut frère Emmanuel. Oui, bonsoir mon frère. Il me semble que depuis longtemps vous êtes en train de débattre sur ce thème. Grâce de Dieu. Très bien. Alors, sans plus tarder, faites-nous rapidement le point des numéros précédents sur le monothéisme révélé. D'accord, rapidement, je salue mes chers amis qui nous suivent depuis longtemps. Que la paix de Dieu soit avec vous. Rapidement, ce que je voudrais que vous compreniez ou que nous comprenions, c'est notre entrée au paradis. Et quel paradis? Est-ce que c'est le paradis sexuel? Est-ce que c'est le paradis où on va prendre de vin? Tout ça, vous-même, jugez-en. Maintenant, pour notre entrée au paradis, c'est une question qui doit nous préoccuper. Et ne laissez que personne sur ce point vous trompe avec des paroles flatteuses, avec des débats qui n'ont pas de sens. Alors, avant d'entamer le thème du jour, comme vous l'avez dit, nous allons rapidement, on a déjà fait des émissions passées sur le monothéisme. Parce que l'islam, c'est sur ça, l'islam pense se baser, le monothéisme pur. Nous avons vu passer que le monothéisme pur n'existe pas dans le Coran. Un seul verset. Malgré qu'on crie qu'il y a le monothéisme, aucun verset dans les 6600 et quelques versets que le Coran contient, aucun verset ne parle de Al-Tawhid. Ça n'existe pas, frère. Bien, mais il y a des expressions qu'ils utilisent pour faire comprendre qu'on parle de monothéisme pur. Et cette monothéisme pur, nous avons expliqué que ce n'est pas l'apanage de l'islam. Ce n'est pas l'islam qui a amené le monothéisme pur. C'est une grave erreur. Et nous avons déjà vu qu'il s'agissait de la religion Hanifa et de la religion sabienne qui avaient prôné l'unicité d'Allah al-Tawhid. Donc cela n'est pas du ressort de l'islam. Et quand on parle d'Allah, qu'il est l'unique Dieu, le seul Dieu, on a vu que Allah dont il s'agit, c'est le père de Muhammad. Le père de Muhammad adorait ce Allah. Donc c'est pourquoi son papa s'appelle Abdallah. Abdallah veut dire serviteur ou esclave d'Allah. Okay. Alors, ce Allah, vous pouvez visiter sur notre chaîne les vidéos, les autres numéros, vous allez voir, on a même montré beaucoup d'images que ce Allah avait trois idoles qu'on appelle Al-Uzza, Al-Mana et Al-Lat. Et le prophète de l'islam dans Surat 53, le verset 19 à 23, il avait lui-même, il s'est prosterné pour ces idoles, cette triade que les Hanifiens prenaient comme des intercesseurs dont leur intercession est acceptée d'Allah. Il s'est prosterné. Si vous lisez Tafsir de Ibn Kathir dans Surat 22, le verset 52, ça c'est Tafsir à la page 136, vous allez voir que le prophète de l'islam s'est prosterné, ou bien 326, excusez-moi, c'est à la page 326, il s'est prosterné pour ses idoles, pour les adorer, comme les Hanifiens faisaient. C'est pour dire quoi? La religion islamique n'a rien d'autre que l'image de Hanifa et non la religion des anciens prophètes. Donc le monothéisme pur n'est pas le monothéisme dont les anciens prophètes nous ont enseigné ou dont nous avons vu. Nous sommes allés même plus loin, à savoir qu'ils ont raison parce que Allah dont les Hanifiens adoraient était une statue, c'est une idole. Et vous avez vu l'image là lors de ces émissions. Et j'ai demandé, est-ce que une idole a la capacité de prendre une autre forme?
c'est impossible. C'est pourquoi ils disent Allah ne peut pas changer de forme, Allah n'a pas ça, Allah n'a pas ça. Donc, ils ont raison, leur concède cela, parce que c'est Allah dont ils adorent, dont le père de Mohammed était serviteur, n'a pas la capacité de se dupliquer ou de prendre une autre forme. C'est une idole. La preuve, ils disent, dans les vidéos passées, nous avons vu, on dit que la pierre noire qui est à la Mecque, qui est à Kaaba, est le bras droit de Allah. Donc la pierre noire est la main droite d'Allah. C'est qu'est-ce qu'on peut conclure? Si la pierre noire qu'on voit est la main droite d'Allah, alors Allah est quoi? Voilà Allah qu'ils appellent l'unicité d'Allah. Il ne peut pas engendrer parce qu'il ne peut pas avoir de femme. C'est-à-dire que Allah là n'est pas le tout-puissant qui peut faire d'enfants sans femme. C'est une grave erreur de conception. Alors, c'est ce que nous avons déjà vu à travers, en résumé, les émissions passées. Merci beaucoup. Merci. Alors, tout à l'heure, vous êtes en train de parler sur les points précédents sur le monothéisme révélé. Et vous parlez de Dieu et qu'adoraient les Sabiens, les Anifas, si je ne me trompe pas, Oui. Qui est Allah. Alors, dites-nous à présent, qui est le Dieu des anciens prophètes? Ok, merci. Ce Allah, comme nous l'avons dit, n'est pas le Dieu dont les anciens prophètes ont adoré. Ils vous ont menti, chers frères et sœurs, chers amis, ils vous ont menti. Allah, la preuve, dans aucun verset de la Bible, on a retrouvé Kaaba, ni la pierre noire, ni la Mecque. Aucun prophète n'est allé adorer à la Mecque. Aucun prophète n'a fait tout ce que l'islam fait. On va lancer de cailloux à Satan. Ou bien on dit, on fait d'ablution, on va revenir par rapport au niveau de l'ablution. On enlève, il y a Satan qui est logé dans les narines, avec l'eau là, il faut nettoyer, Satan va sortir. Aucun prophète n'a eu ce genre de conception. Et la shahada, aucun prophète n'a prononcé la shahada, aucun prophète n'a fait le pèlerinage, al-hajj, aucun prophète n'a fait le ramadan, aucun prophète n'a fait, comment on appelle, la tabaski. Non, ce que Abraham a fait, ce n'était pas la tabaski. Lui n'a pas acheté son mouton mangé. C'est Dieu qui l'a fait descendre. C'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose qu'il nous a fait descendre ça. Il n'a pas. Est-ce que Abraham lui-même a fait ça après qu'il ait fait ça? Non. Donc tout ce qu'on dit, tout ce que vous faites, vous pensez que c'est ça les anciens prophètes ont fait, c'est une grave erreur, ce qui prouve que ce n'est pas le même Dieu. Maintenant, quel Dieu, je reviens sur votre question, quel Dieu les anciens prophètes ont adoré? L'unicité de ce Dieu, nous allons le voir rapidement. Ce Dieu, lui, il a la capacité de parler pour que nous on entende. Ça commençant par le premier homme qu'on appelle Adam. Nous lisons rapidement dans Genèse chapitre 2. Il y a aussi une Bible ici. Genèse chapitre 2, versets 15 à 16, qui dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin. Donc, Dieu parlait, Adam entendait. Et si nous lisons rapidement dans Genèse chapitre 3, nous sommes au niveau de la Torah. Genèse chapitre 3, le verset 9 à 13, qui dit ceci. 9 à 13 qui dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, ça veut dire que l'homme entendait Dieu parler. Où es-tu? Celui-ci répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, dont la femme aussi a entendu, ce n'était pas l'homme seul, dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Donc le Dieu
que nous servons, c'est un Dieu qui peut nous entendre. Si on lui parle, lui, il entend dans notre propre langue. Et quand lui aussi, il nous parle, nous, on arrive à l'entendre. Dieu n'est pas un caillou où on sera en train de réciter les choses sans comprendre dans une langue qu'on ne comprend pas. Et puis, lui, il n'arrive pas à nous parler, on n'entend pas sa voix. Mais tous les gens entendent la voix de Satan. C'est une grave erreur, on doit se demander qu'est-ce qui se passe. Et on doit revoir notre copie. Maintenant, deuxième aspect, c'est que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a la capacité de se montrer à l'homme. Mais, dans ce cas, il doit changer son aspect parce que c'est un Dieu tout-puissant qui a la capacité de se transcender, de se dupliquer ou de se transformer pour prendre la forme qu'il veut, quand il veut, où il veut, pour faire ce qu'il veut. Nous lisons rapidement dans Genèse 32, le verset 30. Le Dieu, il est le tout-puissant. Contrairement au Dieu qui n'a pas la capacité de prendre une autre forme. Nous lisons dans Genèse chapitre 32, le verset 30, qui dit ceci. Verset 30 qui dit, Jacob oui, 32, verset 30. Jacob l'interrogea, s'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Lui dit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, verset 31. La face de Dieu. Ça veut dire la face de Dieu. Il justifie cela. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Il a vu Dieu face à face, il a eu la vie sauve. Mais nos amis, la conception était trop qu'on ne peut pas voir Dieu. Dieu ne peut pas se faire voir parce que Dieu aurait dit à Moïse, personne ne peut le voir et va vivre. Tout ça. Oui, personne ne peut voir Dieu dans sa forme originale et continuer à vivre. Même dans leur Suna. On dit que quelques personnes sont venues vers le messager, c'est Abbé Uraira qui a raconté. Quelques personnes sont venues vers le messager d'Allah et lui ont demandé, est-ce que nous verrons notre Seigneur le jour de la résurrection? Il leur a répondu, est-ce que vous êtes blessés lorsque vous regardez la lune dans une nuit de pleine lune? Il dit non. Il a dit, alors, vous le verrez comme cela. Le jour de la résurrection, Allah rassemblera le peuple et il leur viendra dans une image différente de l'image qu'ils avaient l'habitude de connaître. Il leur dira, je suis votre Seigneur. Ils diront, oh non, nous cherchons refuge en Allah de toi. Nous resterons ici jusqu'à ce que nous voyons notre Seigneur comme s'il vient à nous. Nous le reconnaîtrons, alors il leur viendra dans son image originale qu'ils connaissent, disant, je suis votre Seigneur, et ils diront, oh oui, vous êtes notre Seigneur, et ils suivront. Lisez dans Sahih Muslim, hadith numéro 267. Là, nous avons compris que Allah lui-même leur livre, parce que après avoir menti aux gens, ils sont revenus à la raison, mais c'était trop tard parce que ça devrait être dans le Coran pour que les gens comprennent. Mais c'était après le Coran, ils sont revenus pour dire Allah a une forme originale et il peut prendre une autre forme originale. C'est pour dire à la forme que Dieu lui présente originellement, à sa nature originale, personne ne peut le voir et vivre. Comme Moïse, il a dit à Moïse, c'est pourquoi il a dit à Moïse au verset dont nos amis utilisent tout souvent, il a dit tourne d'autres. Il faut te cacher dans ces rochers. Voilà. Donc quand je vais passer, tu vas voir mon dos. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne comprennent pas. Non. Voir Dieu face à face. Comment on l'appelle? Jacob l'a vu face à face et il a dit son esprit a été, son âme a été sauvée. Lisez dans Juge, allez-y rapidement dans Juge chapitre 13, le verset 22. Juge chapitre 13, le verset 22. Verset 22, je peux lire. Hein. Juge, oui, allez-y. Et il dit à sa femme, oui, nous allons mourir. Nous allons mourir. Car nous avons vu Dieu. Ah, car nous avons vu Dieu. Parce que Dieu, en venant, prend la forme d'un être humain. Il se révélait depuis.
Mais Allah n'a pas cette capacité. Mais tu vas voir, ce hadith qu'on vient de lire, beaucoup de musulmans vont commencer par tâtonner parce que ça va leur brûler les yeux, l'œil. Mais c'est la réalité que Dieu peut prendre une autre forme. Une autre forme. Et il a appris. Et quand il prend cette forme, on peut le voir et vivre. C'est pourquoi dans la Bible, si vous lisez les versets, on dit l'ange de l'Éternel. On dit l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est quoi? C'est Dieu incarné. C'est différent des anges. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu incarné. Et il prend la forme d'un homme. Voilà ce Dieu a cette capacité. Mais nos amis ne le savent pas. Maintenant, quel Dieu, vous avez posé la question, quel Dieu nous servons? C'est un Dieu qui est composé, si vous lisez dans Sourate 24, le verset 24. Sourate 24. Le verset 24. Oui. Nous allons rapidement voir ça. Sourate 24, le verset 24. Ok. Sourate, excusez-nous un peu, 24, le verset 24 dit, quand ils vous mentent dans les mosquées, vous devez savoir qu'on doit chercher. 24 dit ceci, le jour où les langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit les mains, les langues, les pieds vont témoigner contre eux. Donc, ça veut dire quoi? L'homme est composé du corps et de lui-même. Donc, l'homme n'est pas un seul être, c'est une entité mélangée. L'invisible qui est à l'intérieur de lui, qui a des facultés de réfléchir, penser, imaginer, tout ça. On appelle ça en français nous-mêmes. Et il y a le matériel, le physique, qui est notre corps. Mais la Bible va plus loin dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, qui va nous expliquer qu'il y a au fait, l'homme est constitué de trois choses, le corps, l'âme et l'esprit. Et ces trois choses forment une seule personne. Le jour où on va mourir, le corps là rentre dans le sable, ça devient sable. Et l'esprit, l'âme, Dieu lui prend l'esprit et l'âme va devant le jugement maintenant. Ça dépend de qui est en toi, qui habite en toi. Si c'est Christ qui habite en toi, toi tu vas au paradis. Mais si c'est Satan qui habite en toi, tu vas en enfer. Il n'y a pas à faire d'œuvre, quoi. Parce que personne ne peut dire qu'il a fait toute œuvre pour satisfaire Dieu. Non, personne. Parce que toutes les lois, si tu veux satisfaire Dieu, il faut que tu respectes toutes les lois. Qui peut dire qu'il respecte toutes les lois? Même ceux qui font djihadisme, qui parle de charia, qui coupe les mains et autres. Là. Celui qui coupe la main, c'est lui-même, il n'a pas péché. Il n'a jamais péché, il n'a jamais volé. Celui qui tape les adultères, lui, il n'a jamais commis d'adultère. Si Dieu était comme ça, c'est lui va vivre. Personne ne peut dire qu'il a respecté toutes les lois à la lettre. C'est pourquoi personne ne peut rentrer au paradis en tenant compte. Quand nous lisons dans Sourate 101, il parle de peser les œuvres. Peser les œuvres. Si tu as fait de bonnes œuvres qui dépassent des mauvaises œuvres. Et qui peut dire que toutes ces œuvres-là peuvent l'amener au paradis? Personne. Ici, ce qui va te faire entrer au paradis, qui est en toi, qui guide ta vie, qui dirige ta vie, la voix de qui tu entends tous les jours. Est-ce que tu entends la voix de Dieu ou la voix de Satan? Si tu entends la voix de Dieu tous les jours, tu as déjà le passeport pour le ciel. Mais si c'est la voix de Satan, tu entends tous les jours, tu as le passeport pour l'enfer. Maintenant, ce Dieu-là, c'est le Dieu qui est composé du Père, Fils et Esprit Saint. Le Dieu que les anciens prophètes ont. Comme l'homme est composé de ces trois choses, voilà. On dirait aussi que Dieu aussi est composé de ces trois choses. Trois choses. Voilà. Abraham l'a vu. Quand il est venu, si vous lisez Abraham, quand il est venu et les anges sont venus lui annoncer la naissance de son fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu trois anges. Lui, il pensait qu'il a vu des anges. Mais c'était
l'entité des trois là, parce que la Bible a dit le Seigneur est venu à lui. Le Seigneur allait à Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur, c'était Dieu qui s'est dupliqué en trois. C'est pourquoi quand sa femme riait, c'était un problème pour lui, pour elle. Mais Dieu, comme il est Dieu de miséricorde, il lui a pardonné cela. C'était le sourire du salut. C'est pourquoi quand Ismaël est venu, on l'a appelé l'enfant de rire. C'est-à-dire quoi? La joie, c'est pas lui que la joie du salut qui va nous faire rire. L'assurance de rentrer. Parce que si tu as l'assurance de rentrer au paradis, tu n'as autre chose que de rire. Tu n'as pas à renfroyer les billes. C'est pourquoi chanter à l'église, taper à l'église, faire la joie à l'église, c'est une preuve que nous avons l'assurance de rentrer au paradis. Nous avons la joie. Ce qui nous reste, c'est de nous réjouir. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 16 va dire: réjouissez-vous, soyez dans la joie, remerciez le Seigneur. Parce que le Père, parce qu'il vous a arraché des ténèbres à la lumière. Donc nous avons cette certitude. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a la capacité de nous amener au ciel. Il est composé de ces trois entités: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela est confirmé dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset, on ira rapidement, oui, ou bien, chapitre 28, excusez-moi beaucoup, Matthieu chapitre 28, on va aller à partir de 18. Il dit: alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus, en venant, parce que si vous lisez dans Philippiens chapitre 2, à partir de 5-6, il dit, il s'est dépouillé lui-même, lui qui a la nature divine, qui est Dieu lui-même. Il n'a pas regardé ça comme une proie arrachée, mais il s'est désactivé lui-même, il s'est dépouillé lui-même pour venir dans le monde. Donc en venant dans le monde, il devient comme les hommes. Donc il a pris, il est venu nous apprendre, il est venu nous sauver, deux, il est venu nous apprendre comment adorer Dieu. Ici, en venant dans ce monde, Dieu lui a donné quoi? Tout pouvoir. Tout pouvoir. Et il dit: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Quel prophète peut être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde? Quel prophète? Jésus dépasse ce prophète. Il dépasse la limite du prophète et il dit: le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est de la bouche de Jésus, forment un seul Dieu. Et dont lui, il est venu les représenter comme un seul. Pour finir, et avec cela, je vais illustrer parce que Dieu a créé toutes choses pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que Dieu, comment on va faire 1 plus 1 plus 1, ça va devenir 1. C'est la mentalité des chrétiens. Il faut être, tu vois, si tu entends ce que les musulmans disent, bon frère, il faut aller chercher l'eau. Tu déposes, tu prends, comment on appelle, sucre, tu mets dedans, tu prends jus de citron, tu mets dedans, ça a combien de choses? 3 choses. Mélange ça. Et tu sors ça, ça devient combien de choses? Une seule chose, qui est jus. Quand on dit 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne peut pas devenir 1, c'est une mentalité qui prouve que ils sont bornés. Maintenant, parlant de la Trinité, 3 personnes en un, regardez quand Dieu a créé toutes choses, Jésus va dire, si je vous parle des choses de ce monde, vous ne comprenez pas. Quand je vais commencer par parler des choses du ciel, ça c'est dans Jean chapitre 3, vous ne comprendrez rien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'eau. L'eau que nous buvons là. Si j'ai l'eau dans une bassine ici,
je prends mon eau là, je mets dans un gobelet. Et je prends l'eau que j'ai mis dans le gobelet là, je vais mettre ça dans le congélateur. Frère, l'eau là devient quoi? Glace. Glace. Oui. Et je prends la glace là. Est-ce que j'appelle ça eau? Est-ce que c'est une eau? Est-ce que c'est l'eau? Bon, c'est glace. On appelle glace. Mais est-ce que c'est l'eau? C'est l'eau qui est devenue glace. Vous voyez? Donc, quand les gens sont bornés, ils ne comprennent rien et ils n'ont pas l'esprit de dépasser ce qu'on leur dit. Ils sont là à s'engloutir dans la même pensée. Mais quand on va voir là-dedans, on va dire, ah, c'est solide et ça là, oh, l'eau est liquide. C'est pas eau. Oh, c'est l'eau. Ça, la nature d'eau. Mais on ne l'appelle pas eau. Mais pourtant, c'est eau. Et maintenant, on va dire, entre cette eau-là, entre cette glace et l'eau qui reste toujours dans la bassine, qui dépasse l'autre. D'où on a sorti ceci? C'est la même eau qui est ici. Seulement que ça a pris autre forme. On ne l'appelle pas eau. C'est pas parce qu'on ne l'appelle pas eau que ce n'est pas eau. Je ne sais pas si on comprend. Non, on a bien compris. On a bien compris. Jésus, c'est Dieu 100% hein, qui s'est dupliqué lui-même. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Personne ne peut le commander. C'est lui qui a voulu comme ça. Il s'est dupliqué lui-même. Et il s'est mis dans l'homme pour prendre la forme de l'homme. Quand l'eau rentre dans le glace congélateur, là, ça prend la forme de ce qui le contient. Dieu est devenu homme selon sa propre volonté. Dieu a la capacité de devenir homme. Et c'est lui qu'on appelle le Fils. Sur la terre, on appelle Jésus, 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 Jésus. Mais est-ce que c'est parce qu'on dit glace, 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 que ça n'a pas la nature d'eau? Dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole là était Dieu. La parole était Dieu. Nous ne parlons pas de ce Jésus du Coran qui est Isa. Isa n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Parce que Isa ne veut rien dire. Isa n'est pas Jésus-Christ de la Bible. Je dis ça haut et fort. Et avec les preuves. Alors, ce Jésus est le Fils unique de Dieu parce qu'il est sorti de Dieu. Quand Jésus dit qu'il est un avec Dieu, il est un avec Dieu ne veut pas dire qu'il est Dieu. Qu'il me montre dans un seul verset où on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un avec Dieu. Ça n'existe pas. Alors, Jésus est le Dieu qui s'est fait homme. On va dire qui dirigeait le monde. Qui était dans la bassine? C'est l'eau. Qui était ici? C'est l'eau. Dans Sahih Muslim, c'est pas le temps ne nous permet pas. On dit Allah descend chaque nuit à un niveau du ciel pour recevoir la prière des gens. Qui dirigeait le monde quand il a quitté son trône? Quand on pose des questions insensées des enfants, je vois des débats, ils font tapage, ça me fait rire. C'est des questions insensées. On dit que Dieu est venu à Moïse, derrière le buisson ardent, derrière l'arbre là. Et quand Moïse s'est retourné, Dieu a dit c'est moi. Et Allah a dit que c'est moi. Je parle de leur Coran. Allah a dit c'est moi. Selon leur conception de Allah là. Quand Allah est venu à Muhammad, qui dirigeait le monde? Vous voyez la mentalité, comment les gens réfléchissent. Dieu a la capacité de se dupliquer, de prendre autre forme qu'il veut. Et c'est ça qu'il a révélé aux prophètes. Et les gens l'ont vu. Ce Dieu que nous servons, c'est lui. Parce que rien ne lui est impossible. Dans Luc chapitre 1, le verset 37. Voilà en quelque sorte le monothéisme qui est révélé aux prophètes avant l'arrivée de l'islam. Mais l'islam n'a pas cette conception. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Alors, chers amis de la toile, nous comprenons tout à l'heure que le monothéisme est révélé aussi aux anciens prophètes. Et un Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, tout à l'heure, frère Emmanuel, quand vous exposez, vous êtes en train de parler, vous avez dit que le Dieu qui est révélé
aux anciens prophètes. On peut l'écouter, on peut le voir. Mais Jésus lui-même, qui est descendu, dont vous parlez, a dit quelque chose dans Jean chapitre 1, verset 18. Je peux le lire. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus lui-même a dit, ce Dieu qui est révélé aux anciens prophètes, personne ne l'a vu. Alors que tout à l'heure, quand vous parlez, vous avez dit que Jacob l'a vu, et Abraham l'a vu, et même beaucoup de personnes l'ont vu. Alors, expliquez-nous, ce passage n'est-il pas en contradiction avec ce que vous avez dit? Merci beaucoup. C'est la même Bible et nous disons Amen pour ce que nous venons d'entendre et c'est une vérité absolue. Personne n'a jamais vu Dieu. J'ai déjà expliqué ça. J'ai dit Dieu a la forme originale. Si Dieu va descendre, personne ne peut rester vivant. Personne. Et c'est pourquoi il prend la forme qui ne va pas nous faire peur. Dieu, s'il veut venir vers sa créature qu'il aime tant, il ne peut pas être dans son état original. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de leur livre au début et où eux-mêmes ils ont dit non, que Allah Allah a une forme originale. Je parle de leur Allah, c'est pourquoi il a dit il devrait déjà écrire ça depuis dans le Coran, mais ils sont en train de se rattraper, mais c'est irrattrapable parce que mes amis Abdul Majid ne connaissent pas ça là. Mes amis Oustaz, eux ils ne connaissent pas tout ça. Ils sont là, criés seulement. Maintenant, ce Dieu-là, pour venir, pour se montrer aux hommes, il faut qu'il prenne la forme que les hommes ont l'habitude de voir. Mais il va leur prouver qu'il est Dieu. Voilà un peu, si c'est à la forme originale, personne ne peut même rester debout. Et pour terminer, parce que cela renferme un aspect spirituel. Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pourquoi la mort de Jésus est inévitable. Si quelqu'un n'est pas mort, parce que quand on dit non, pourquoi Dieu là, vraiment on ne le comprend pas. C'est nos amis qui disent ça. On ne le comprend pas. Au lieu de tuer Satan, au lieu que Jésus tue Satan, et au lieu que Dieu tue Satan, et il laisse que c'est Satan qui tue Jésus, il tue Dieu. Vous voyez, des conceptions charnelles. Dieu ne va jamais se contredire. Lui qui dit de faire telle chose, il ne va jamais lui-même dépasser cette limite. Qu'est-ce que je veux dire? Il ne va jamais montrer, lui, si les hommes sont incapables, et Dieu aussi sera incapable. Luc 1,37 dit rien n'est impossible à Dieu. Il dit que rien ne lui est impossible vraiment. Il peut devenir qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Maintenant, pourquoi Jésus est mort? C'est parce que en nous, Satan a implanté une cime qui le connecte à lui, c'est-à-dire à Satan. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden, il va falloir que Jésus, être humain, qui est détruit à la croix. C'est là que Satan a perdu sa force. Et c'est pourquoi personne ne peut rentrer au paradis sans passer par le scanner de la mort de Jésus. C'est quand on meurt avec Jésus que notre ancienne vie, la vie de faire maraboutage, la vie de faire gris-gris, la vie de chercher les petits enfants de 9 ans, de coucher avec eux, la vie de mentir et de dire qu'on est dans la vérité, la vie d'orgueil, la vie de colère, de haine. Cette vie ne peut jamais cesser, on ne peut jamais débarrasser de ça si on ne meurt pas avec Jésus. C'est quand on meurt avec Jésus qu'on perd toute cette vie charnelle qui nous amène en enfer et on a maintenant la vie de Dieu, la vie de douceur, la vie de sainteté, la vie de patience, la vie de lumière.
C'est pourquoi il va falloir que Jésus meure. Et maintenant, s'il meurt, c'est en ce moment on voit Dieu spirituellement. Et c'est en ce moment qu'on peut commencer par entendre la voix de Dieu. Sans cela, personne ne peut voir Dieu, personne ne peut entendre Dieu. Cela est confirmé dans 3 Jean chapitre 1, le verset 11. On peut lire ça rapidement. 3 Jean chapitre 1, le verset 11. Et le 1er Jean chapitre 3, le verset 6 aussi confirme cela. 3 Jean. Oui. 3 Jean, puis le verset 11. Lisez Le verset 11 qui dit: Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et faire le mal, c'est pas aller tuer seulement. Lorsque tu es orgueilleux, tu fais le mal. Fais des débats pour qu'on sache qu'on connaît. C'est le mal que tu commets. Lorsque, à moins c'est la colère. C'est le mal. Tout péché. Tant que tu n'as pas Jésus en toi, tu es en train de commettre le mal. Maintenant, cela est confirmé dans 1er Jean, chapitre 3, le verset 6. 1er Jean 3, le verset 6. 3, verset 6 a dit: Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voir, je dis, c'est l'aspect spirituel, ça. Voir Dieu, entendre Dieu parler, c'est sous la forme maintenant de révélation dans ton cœur. Et tu as la paix dans ton cœur, tu as la joie. Tu n'es plus manipulé par les démons. Tu n'es plus manipulé par les djinns. Tu n'es plus manipulé par Satan ou sorcier. Tu ne peux plus être atteint parce que tu es désormais dans la lumière. Tu peux désormais entendre la voix de Dieu. Parler, Dieu va t'entendre comme au début, avant que Adam et Ève ne chutent. Et tu peux voir Dieu spirituellement. Et ton âme sera sauvée. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers frères et chers amis qui nous suivent. Nous sommes toujours à notre émission Éclairage et je vais vous rappeler le thème de ce soir, c'est Islam est-il toujours la religion des anciens prophètes? Et notre frère Emmanuel sur cette plateforme nous a expliqué de long en large qui est le Dieu de ces anciens prophètes. C'est un Dieu qui se révèle, qui est un seul Dieu, mais qui se révèle en 3 personnes: Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un Dieu qu'on peut voir, qu'on peut écouter, qu'on peut saisir, un Dieu qu'on peut toucher. Mais pour le voir, pour le goûter, il faut d'abord accepter Jésus-Christ. Il faut d'abord accepter mourir avec Christ et être enterré, ressuscité avec lui. N'est-ce pas, monsieur frère Emmanuel? C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Alors, avant de quitter sur cette plateforme, nous allons le laisser. S'il a un dernier mot, quelque chose à dire à nos chers amis de la toile avant de nous séparer. Ok, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu et je vous exhorte à vraiment chercher le salut de votre âme. Ne restez pas à faire des débats qui a gagné, Jésus est ceci, c'est Mahomet qui est cela. Ça ne vous amène nulle part. Tu es en train de lutter dans ton coin. Les démons sont en train de te manipuler. Les djinns sont en train de te chicoter. Tu dors dans le cauchemar. Et tu récites des choses, tu brûles l'encens, tu utilises des tasbih et tu es en train de compter. Mais si on te dit de réciter les 99 attributs d'Allah, tu ne connais pas. Tu dis des choses dans le noir. Mais on te dit à travers des débats que tu es sur le bon chemin. Mais est-ce que ton âme te rassure que tu es sur le bon chemin? Regarde, si les gens te trompent, je t'assure, tu seras sauvé. Mais si c'est toi-même qui te trompes, ça serait difficile pour toi. Es-tu sûr que si tu meurs maintenant, tu peux entrer au paradis? On va te dire oui, dans Surat 46, le verset 13. Le verset 13, il a dit, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ne laisse pas que personne t'empêche de rentrer au paradis. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui avant que ça ne soit trop tard. Il n'a pas besoin de faire quelque chose, il a besoin de l'accepter. Allez, prends la Bible, lis Jean
chapitre 8, le verset 12. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, merci beaucoup, chers amis de la toile. Voilà la fin de notre émission. Continuez toujours à aller sur notre site et nous suivre de près parce que nous aurons à développer aussi d'autres thèmes. Merci beaucoup et à bientôt.